Depuis des années, nous avions envie de faire un ouvrage de droit des obligations, et puis les choses se sont accélérées avec l'annonce de l'ordonnance de réforme. Nous avons tous les deux participé à la consultation publique initiée par le ministère de la Justice, et pour ma part, j'avais même pu contribuer au projet dirigé par François Terré, sous l'égide de l'Académie des sciences morales et politiques, sur la réforme du droit des obligations. Et donc avec cette ordonnance, une chance nous était offerte de faire un ouvrage complètement nouveau, pas seulement la refonte d'un ouvrage conçu sous l'empire des anciens textes, mais un ouvrage complètement nouveau, bâti à partir des nouveaux textes. Cet ouvrage comporte en réalité trois particularités qui le distinguent d'autres portant sur la même matière. Première particularité, c'est un ouvrage qui est complet, absolument complet. Il comporte tout le droit des obligations, y compris tout le programme de deuxième année, le droit des contrats, le droit de la responsabilité civile, le droit des quasi-contrats, mais il comporte également le programme du premier semestre ou du deuxième semestre de troisième année pour les universités qu'il étudie à cet instant, le régime général des obligations, et il comprend même le droit de la preuve, réformé également par l'ordonnance du 10 février 2016. Donc c'est un ouvrage absolument complet sur la matière. Deuxième particularité, c'est un ouvrage qui suit une pédagogie originale, particulière, c'est-à-dire que c'est un ouvrage qui a l'ambition de présenter le droit des obligations de façon à chaque fois par des petits paragraphes concis, précis, avec des sous-titres extrêmement détaillés qui permettent au lecteur de se repérer beaucoup plus facilement, et chaque paragraphe correspond à une idée précise, un détail d'un raisonnement, et donc le raisonnement pédagogique est ainsi disséqué, décortiqué pour une accessibilité plus grande de la matière. La troisième particularité de cet ouvrage est qu'il s'agit d'un ouvrage complètement nouveau. Ce n'est pas une refonte, ce n'est pas une mise à jour. L'ouvrage a été complètement bâti à partir de l'ordonnance de réforme, pensé à partir de l'ordonnance de réforme. Par exemple, les textes anciens ignoraient complètement le concept de caducité, alors que les textes nouveaux y consacrent une sous-section entière. Eh bien, il a fallu repenser le plan de l'ouvrage, repenser cette notion pour lui consacrer beaucoup plus de développement. Alors cet ouvrage se destine principalement à un public d'étudiants, étudiants en deuxième année, cours de droit des obligations, droit des contrats, droit de la responsabilité civile, et également des étudiants qui sont en licence 3, cours de régime général des obligations, ou également qui ont besoin de travailler la preuve en droit des obligations, puisque cet ouvrage contient tous ces éléments. Mais au-delà de ce public, l'ouvrage intéressera également fortement toute personne qui doit travailler le droit des obligations, soit dans son quotidien professionnel, soit également qui prépare le droit des obligations à l'attention d'un concours. Pour les professionnels, on pense évidemment aux notaires ou aux avocats qui trouveront dans cet ouvrage des éléments de réponse aux questions qu'ils peuvent se poser par rapport à la réforme ou par rapport tout simplement à d'autres questions importantes du droit des obligations. Et pour également des personnes qui préparent, on pense à tous les étudiants, tous les candidats qui sont dans leur préparation au CRFPA, l'examen d'entrée au Centre régional de formation à la profession d'avocat, ou également à l'ENM.